Lorsque Clovis, roi des Francs, est baptisé à Reims en 496, la France reçoit alors une mission exceptionnelle, une mission divine. Pour la mener à bien, Clovis fait appel au conseil de l'évêque Saint-Rémy, qui lui rappelle les priorités de cette mission. Protéger la foi dans le Christ, faire régner la justice et la paix, et prendre soin des pauvres. C'est une direction radicalement novatrice qui est donnée à la France. C'est la première fois dans l'histoire des nations qu'un gouvernant a une telle mission. Jusqu'alors, les rois faisaient peser lourdement leur pouvoir, souvent injuste, et les faibles étaient méprisés. Mais à partir du baptême de Clovis, un esprit nouveau imprègne la France, l'esprit du Christ, qui va façonner l'esprit français tout au long des siècles. Saint-Rémy, avant de mourir, laisse son célèbre testament. Il l'adresse à Clovis et à tous ses successeurs qui dirigeront la France. Ce testament contient des paroles puissantes, extraordinairement prophétiques. Il annonce ce qui se passera dans les siècles sur le territoire de France. En voici les phrases essentielles. Par égard pour mes très chers fils les rois de France, écrit Saint-Rémy, par moi consacrés à Dieu à leur baptême, et que j'ai oint de l'huile sainte donnée par l'Esprit Saint, j'ai ordonné ce qui suit. Si un jour cette race royale devenait hostile à Dieu, détruisait ses églises, méprisait la justice, persécutait les pauvres, alors que la malédiction s'abatte sur elle. Mais si les rois de France persévèrent dans le bon gouvernement de leur royaume, la justice, l'amour des pauvres et le respect de l'Église, alors qu'ils reçoivent la plénitude des bénédictions divines. Ce qui est stupéfiant, c'est que Saint-Rémy a exactement les mêmes paroles que Moïse, 2000 ans plus tôt. Car Moïse disait à son peuple de la part de Dieu, « Voici que je mets devant vous la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction si vous suivez les commandements de Dieu et la malédiction si vous refusez de les suivre. » C'est exactement la même promesse qui est faite. Ainsi, il semble que la France soit, d'une certaine manière, dans la continuité du peuple choisi par Dieu. C'est étonnant de penser cela, et pourtant, d'autres éléments paraissent le confirmer. Tout d'abord, le sacre des rois. Comme pour le peuple israélite, le prophète Samuel a sacré le roi David en versant de l'huile sur sa tête, et bien de la même façon, Saint-Rémy sacre Clovis en versant sur sa tête l'huile de la sainte ampoule. Ce rituel de l'onction d'huile n'était pas pratiqué par les autres pays, qui sacraient leur roi seulement par le couronnement. Et il en va de même dans les règles de succession au trône. Comme les rois israélites, les rois de France depuis Clovis devaient se succéder de père en fils. Ainsi, cela permettait que ce soit toujours la même famille, choisie dès l'origine, qui demeure la gardienne de son peuple. Ce n'est que plus tard que les autres pays ont imité la France, aussi bien pour le sacre, avec l'onction d'huile, que pour les règles de succession. Il y a encore un élément commun aux deux peuples. Dieu avait promis à David que sa royauté se maintiendrait pour toujours, et Saint-Rémy a prophétisé exactement la même chose pour la France. Mais alors, comment comprendre ce lien profond entre le peuple choisi par Dieu et la France ? Aurait-il la même origine ? Les rois de France seraient-ils des descendants du roi David ?
des documents historiques révèlent la généalogie des 3 branches des rois de France, mérovingiens, carolingiens et capétiens. Eh bien, selon ces documents, ces 3 branches remonteraient à la même origine. Et leur origine commune serait le 4e fils du patriarche Jacob, ancêtre du roi David. Voilà de quoi bouleverser toute la compréhension de l'histoire de France. Si cela est vrai, alors on peut comprendre pourquoi la France a reçu une mission exceptionnelle. Il y a un trait d'union essentiel entre le peuple choisi par Dieu et la France. C'est le Christ. Car lui, le Sauveur, Jésus, est le descendant du roi David. Et depuis le baptême de Clovis, ce même Jésus est devenu le roi de France. Voici ce qu'écrit Clovis dans la loi salique. La nation des Francs reconnaît Dieu pour fondateur. Vive le Christ qui aime les Francs, qu'il dirige dans le chemin de la foi ceux qui la gouvernent. Ainsi, c'est le Christ qui dirige la France à travers ses rois. Et pour confirmer que leur pouvoir ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu, le Christ fait aux rois un don extraordinaire. Il leur accorde le pouvoir de faire des miracles. Cela est attesté tout au long des siècles. Le roi de France, et lui seul, avait le pouvoir de guérir la maladie des écrouelles. Cette maladie, sorte de tuberculose des ganglions du cou, était incurable. Alors, de très nombreux malades venaient se faire guérir par le roi. Ils venaient de toute la France, mais aussi des pays étrangers. Ce jour-là, le roi se prépare par la prière. Il se confesse pour être en état de grâce, puis il assiste à la Sainte Messe où il reçoit la communion. Alors il est prêt et on lui présente les malades. Le roi les touche au niveau du cou en faisant un signe de croix et il dit « Dieu te guérisse, le roi te touche ». Alors les malades étaient guéris. Et cela se voyait nettement puisque leur maladie, située au niveau du cou, était auparavant visible par tous. Soudain, à la parole et au geste du roi, les énormes ganglions qui déformaient le cou retrouvaient leur taille et leur apparence normale. Ces guérisons sont attestées dans de nombreux documents tout au long de l'histoire. Au moment du sacre de Louis XVI, 2400 malades furent guéris. Et le dernier des rois de France, Charles X, guérit 130 malades lors de son sacre à Reims en 1824. Les rois de France semblent donc jouer un rôle important dans la mission divine de la France. Pendant des siècles, le roi, en France, était considéré comme le père bienveillant de son peuple, attentif à ses besoins. Il traitait ses sujets avec amitié et simplicité. Il se promenait à pied, sans escorte, dans les rues de Paris. Chacun l'abordait, lui parlait. Son palais était ouvert à tous. Un lien fort unissait le peuple au roi. Tocqueville écrivait « La nation avait pour le roi tout à la fois la tendresse qu'on a pour un père et le respect qu'on ne doit qu'à Dieu. » Le roi avait également un lien fort avec le Christ, et cela se manifestait de façon visible chaque année le jeudi saint. Ce jour-là, comme le Christ l'avait fait pour ses apôtres, le roi se courbait
devant les pauvres, puis il leur lavait les pieds et il les embrassait. Ensuite, il donnait un grand repas en leur honneur et il les servait lui-même à table. Puis il faisait don à chacun d'une bourse de cuir contenant 13 écus d'or. L'aide aux pauvres et aux plus faibles, ainsi que l'établissement d'une justice vraiment juste, font partie de la mission divine de la France. Les rois, lors de leur sacre, se sont engagés par serment à servir cette mission. Clovis, lui, tient parole. Puis ses successeurs, comme Pépin le Bref et Charlemagne, restent également fidèles à leurs promesses. Et c'est grâce à leur fidélité que le royaume des Francs, qui était parti de rien, devient très vite vaste et florissant. Après seulement quelques générations, le roi des Francs, Charlemagne, est couronné empereur d'Occident. Et il gouverne avec sagesse un grand empire. Il prend soin de donner à ses peuples l'instruction et la foi. Son règne est couronné par la prospérité. Et alors ensuite, tout au long des siècles, jusqu'à aujourd'hui, la France a-t-elle réussi à accomplir sa mission divine ?